Soirée haute en couleur. Les affaires pourront se poursuivre normalement à la CENI puisque les 3 nouveaux membres qui ont rejoint le bureau de cette institution ont eu blanche pour exercer. Le président, le vice-président et le questeur ont juré devant les juges de la Cour constitutionnelle de respecter les lois de la République. La convocation du dialogue est imminente. Des voix s'élèvent pour approuver ou désapprouver cette initiative du chef de l'État. L'UDPS se dit favorable quant à la tenue de ces assises et fait savoir ce samedi au cours de son meeting. Merci de votre fidélité à cette édition rétrospective. L'UDPS d'Étienne Tshisekedi réaffirme sa position de répondre présente au dialogue et sensibilise pour son aboutissement. La démonstration a été faite ce samedi au cours de son meeting. La 10e rue limitée, inondée du monde, le discours était vraiment une réponse à l'autre frange du parti politique de l'opposition hostile au dialogue. Les élections se profilent à l'horizon. Plusieurs milliers de militants de l'Union pour la démocratie et le progrès social ont fait le déplacement pour la 10e rue limitée, entendre le message du président du parti sur le dialogue, message ici relayé par le secrétaire général de l'UDPS. Dans son adresse, Bruno Mavungu annonce que Étienne Tshisekedi attend fermement la convocation de ces pourparlers par le chef de l'État pour prendre le premier vol à destination du pays. Le leader Maximo conduira personnellement la délégation de l'UDPS au dialogue en vue de dégager un consensus autour des prochaines élections que même les militants souhaitent apaisées et transparentes. Comme vous le savez très bien, il n'y a pas d'alternative au dialogue. La preuve en est que depuis 6 mois, on ne parle que de dialogue, mais les choses n'avancent pas. Je pense qu'au Congo, nous ne pouvons pas faire une exception. Il est important pour les acteurs congolais de comprendre que c'est seulement autour de la table que les pistes de solutions peuvent se dégager pour trouver des solutions qui s'imposent. Bruno Mavungu fustige la position des autres partis de l'opposition qui aujourd'hui veulent barrer la route à une recommandation des Nations Unies pour la RDC et met en garde contre ceux qu'il qualifie d'intention non avouée des politiciens hostiles au dialogue. Kabila a boy ko organiser ba élection. Sikoyo mwana mboka alobi dialogue. Bino boboyi bolingi nini. Le directoire de l'UDPS s'engage à sensibiliser pour l'issue heureuse du dialogue au cours des éventuelles campagnes de masse. Comme aujourd'hui, le parti d'Étienne Tshisekedi a réussi son premier test de popularité après 2011. La Convention congolaise unie a procédé à l'installation du comité interfédéral des jeunes de Kinshasa et des comités communaux à la place Imka dans la commune de Kalamou. L'occasion pour le président national de jeunes de ce parti, cher à Lambert Mendo Malanga, d'appeler les jeunes à ne pas céder aux manipulations et violences des politiciens. Les élections se profilent à l'horizon et les partis politiques affûtent déjà leurs armes. C'est le cas de la Convention des Congolais unis de Lambert Mendo Malanga, qui a réuni le jeune ce samedi à la place Imka de Mangé. Faisant d'une pierre 2 coups, le président de la Ligue de jeunes de ce parti en a profité pour installer le comité interfédéral de jeunes de Kinshasa et les comités communaux. Un seul message, non à la violence. Les jeunes de la CU vous disent, à partir d'aujourd'hui, nous disons non à la manipulation politicienne qui est utilisée pour prendre les jeunes pour des marionnettes à jeter dans la rue pour des raisons personnelles. Nous disons non à la désinformation, non à la radicalisation, non au clientélisme et à la ségrégation, non à toute marque de violence au nom du peuple, non à la destruction de nos acquis de développement chèrement cimentés par le chef de l'État. Lambert Mendo Malanga, président national de l'UCC, appelle à son tour le jeune de son parti à ne pas céder aux manipulations. J'en ai profité pour donner un message clair à notre jeunesse pour qu'elle puisse se faire l'apôtre de ce pays que beaucoup de gens semblent vouloir abandonner à son sort. Les jeunes de CCU donnent leur voix au chef de l'État pour l'organisation prochaine du dialogue. Nous avons commencé à Kinshasa, mais dans les jours qui suivent, et dans le
les mois qui suivent, nous allons aussi installer la Ligue des jeunes au niveau de toutes les provinces de la RDC. Nous soutenons le dialogue. Par le dialogue, Joseph Kabila avait réunifié le Congo qui était profondément divisé. Par le dialogue, nous allons préserver les acquis. Il est tout à fait normal que le chef de l'État mouille sa chemise, retrousse ses manches pour préserver les acquis qu'il a apportés dans ce pays grâce au dialogue. Une activité qui témoigne la mise en marche du train des échéances électorales de 2016. La direction centrale électorale pour parler de la prise de fonction officielle de 3 nouveaux membres du bureau de la Commission électorale nationale indépendante, ce après leur prestation de serment à la Cour constitutionnelle. Corneille Nangaa, Norbert Bassengezi et Pierrette Mouindi, respectivement président, vice-président et questeur de la CENI, ont juré de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo. Le geste est simple, patriotique et lourd de signification. Les 3 nouveaux membres nouvellement nommés par ordonnance présidentielle ont prêté serment ce jeudi devant la Cour constitutionnelle. Et c'est le président de la Commission électorale nationale indépendante qui a donné les temps de la cérémonie de prestation de serment. Je jure sur l'honneur de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo, de remplir loyalement et fidèlement les fonctions de membre de la Commission électorale nationale indépendante. Même serment prêté aussi par le vice-président de la CENI avec à la clé le respect de la Constitution. Je prends l'engagement solennel de n'exercer aucune activité susceptible de nuire à l'indépendance, à la neutralité, à la transparence et à l'impartialité de la Commission électorale nationale indépendante. Servir en toute loyauté, tel que le souligne aussi la questeur de la Commission électorale nationale indépendante. De garder les secrets des délibérations et du vote, même après la cessation de mes fonctions. De ne briguer aucun mandat électif aux échéances en cours, même si je ne fais plus partie de la Commission électorale nationale indépendante. S'appuyant sur les textes tout en tenant le drapeau, symbole d'un haut engagement et lourde responsabilité, le bureau de la Commission électorale nationale indépendante affiche désormais campagne. Notre mission est donc de procéder aux activités préparatoires du processus électoral, donc de préparer les élections et de les organiser. Après cette évaluation, nous mettrons l'accent sur les consultations des parties prenantes. Et de cela, nous allons sortir des orientations qui seront dégagées pour la tenue des élections paisibles, transparentes et crédibles. Cette prise des fonctions officielles des nouveaux membres de la CENI intervient après le vide qui s'était créé suite aux démissions d'une part pour raisons de santé et d'autre part des convenances personnelles et pressions politiques. La cérémonie de remise et reprise entre les commissaires spéciaux du Grand Katanga des Membrais et le vice-gouverneur et gouverneur ad interim. Ces nouveaux animateurs auront entre autres pour mission le maintien de l'ordre public, la sécurité des personnes et de leurs biens, ainsi que l'installation et la consolidation de l'administration publique. Vers l'effectivité du nouveau mode de gestion en République démocratique du Congo, nouvelle province, nouveaux animateurs, les commissaires spéciaux ainsi que leurs adjoints, récemment ceux du Grand Katanga des Membrais sont entrés en fonction. La cérémonie de remise et reprise entre ces commissaires et le vice-gouverneur et gouverneur ad interim est intervenue en présence du ministre de la décentralisation et affaires coutumières. Il s'agit entre autres de Félicien Katanga pour le Haut-Katanga, Raymond Mondé pour le Haut-Lomami, Richard Mouyej-Manguez-Mons pour le Lualaba et Richard Kitangala pour le Tanganyika. Cette nouvelle équipe dirigeante a une lourde responsabilité à marteler Salomon Banyamouiri. Messieurs, Madame les commissaires spéciaux adjoints, 4 missions spécifiques sont confiées, à savoir l'installation et la consolidation de l'administration publique de notre province, le maintien de la sécurité et de l'ordre public pour le rétablissement de l'autorité de l'État à la nouvelle province, la planification, la viabilisation des infrastructures prioritaires des nouvelles provinces et enfin l'appui au processus de la mise en œuvre de la décentralisation. Cette
page de l'histoire du Katanga qui s'ouvre avec une nouvelle méthode de gestion qui pourra entre autres rapprocher davantage les administrés aux administrateurs. Élu de Kolwezi, le rapporteur du Sénat, Flore Moussendo Ilungu, au-delà de ses multiples occupations, a fait les déplacements pour apporter son soutien à la nouvelle équipe dirigeante de Lualaba. Les détails dans ce reportage de Patricia Ponzo. De la province de Lualaba, un véritable défi que tient non seulement à relever le commissaire spécial, mais aussi les notables de cette province. À l'occasion de la cérémonie d'installation, ce samedi à Kolwezi, le rapporteur du Sénat, Flore Moussendo Ilungu, a fait le déplacement pour témoigner son soutien à la nouvelle équipe dirigeante pour l'émergence de ce point de la République démocratique du Congo. La promulgation de la Constitution en 2006, nous étions tous en train de nous battre, surtout nous du Lualaba, pour la mise en place des 26 provinces et avoir la province du Lualaba qui puisse être gérée à proximité. Et aujourd'hui, c'est chose faite et nous sommes très contents de lancer finalement ce grand défi. Et vous pouvez constater, la fierté, c'est de voir combien la population de Kolwezi s'est mobilisée, combien tous les ressortissants de Lualaba qui habitent Lumbashi se sont déplacés et même nous de Kinshasa sont venus les accompagner. C'est ça notre joie. Nous espérons que maintenant, le défi est lancé. Parmi les défis à relever, l'honorable Foulou évoque la route Kolwezi-Solwezi. Vous allez voir d'abord, juste derrière moi, il y a la fameuse route Kolwezi-Solwezi. Et ça, c'est le premier défi qu'on va relever. On va faire cette route qui est juste derrière moi. Et la première des choses que je vais leur remettre aujourd'hui, c'est le plan d'action que j'avais fait élaborer depuis 2005. En réunissant tous les cadres de Kolwezi, c'est le cadeau que je vais leur donner. Et je vais les accompagner durant tout leur travail. Des mots qui témoignent un renfort de taille dans la matérialisation du développement de Lualaba et qui augurent de belles perspectives pour les jours à venir. Restons dans cette partie du pays où notre envoyé spécial nous fait revivre cet accueil chaleureux réservé aux commissaires spéciaux Richard Mouyej, Amanguezmans et ses adjoints. Ils ont été installés dans le Lualaba. Kolwezi accueille ses fils. Le sol du chef-lieu de la nouvelle province de Lualaba a vivré en l'honneur de ses hôtes de marque. À la tête du peloton, Richard Mouyej Amanguezmans, commissaire spécial de province, accompagné de ses adjoints ainsi que des élus et notables de cette province. Une nouvelle page qui s'ouvre l'histoire de la gouvernance politique, martèle le tout premier gestionnaire de la nouvelle province. Occasion notamment pour le commissaire spécial de se montrer en défenseur des victimes d'injustice. Nous avons retrouvé la paix grâce au chef de l'État, mais nous avons un problème de route. Pour arriver à Kapanga, Bilolo, il faut faire 4 à 5 jours. Sur la route Sandoa, les choses se compliquent. Les camions sont embourbés à cause du mauvais état de cette route. Le chef de l'État nous a confié une mission de faire dégager ces camions. J'ai demandé aux députés provinciaux de chercher les jeunes pour les cantonnages manuels. Ils vont travailler et seront payés. Nouvelle province, nouveaux dirigeants, un changement salué par la population venu pour la circonstance. Ça fait longtemps qu'on attendait cet événement, mais Dieu est là. On ne sait pas comment est-ce qu'on va s'exprimer. Vous voyez même comment est-ce qu'on vient de l'accueillir. Ça prouve comment les gens de Kolwezi sont derrière de Lualaba, sont derrière pour aider nos commissaires spéciaux pour mieux faire leur job. Nous allons les accompagner, nous allons les soutenir à 100%. Vraiment, nous sommes derrière eux. Nous sommes derrière eux. Le commissaire spécial promet durant son mandat de promouvoir les valeurs positives pour le développement de la province et de ses administrés. Autre chose à présent, célébration le 20 novembre dernier du 26e anniversaire de la Convention relative aux droits de l'enfant. Occasion pour la communauté de faire un état des lieux de la situation des enfants à travers le monde. D'après des chiffres, environ la moitié de 159 millions d'enfants qui souffrent de retard de croissance vivant en Asie du Sud et un tiers en Afrique. Équité et droits de l'enfant en RDC, c'est autour de ces thèmes que la salle de conférence de l'hôtel du gouvernement a servi de cadre pour la célébration de la Journée internationale des droits de l'enfant. Trop d'ombrage couvre l'épanouissement de l'enfant. Ce jour a été considéré comme une opportunité pour mettre sur table les dossiers. Aussi, gouvernement central, provinciaux, partenaires ainsi que les représentants des enfants tant de Kinshasa que des provinces se sont réunis pour une évaluation rapide du niveau des droits de l'enfant en RDC. Adultes et demain, enfants aujourd'hui. C'est ici une occasion pour les enfants d'interpeller les décideurs sur leur situation.
Le principe de l'équité nous apprend que tout enfant doit disposer des moyens lui permettant de réussir et la Convention relative aux droits de l'enfant promeut la non-discrimination et l'universalité des droits de l'enfant, ce qui n'est pas forcément le cas dans notre pays. De ce qui précède et conformément à l'article 2 de la CEDE qui stipule « Les États parties s'engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la présente Convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction sans distinction aucune, indépendamment de toute considération de race, de sexe, de religion, d'opinion politique ou autre de l'enfant, de ses parents ou représentants légaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou toute autre situation. » Après la lecture et la remise du mémo au vice-premier ministre, ce dernier a évoqué les progrès réalisés, mais reconnu tout de même les défis à relever. Bien que des avancées capitales soient réalisées ces dernières années pour la transformation du bien-être des enfants, nous devons avouer qu'il y a encore beaucoup d'aspects à améliorer. Au regard de l'évolution de la société et de la vision à travers le monde, des questions qui touchent spécifiquement d'enfants. C'est pourquoi notre pays, qui poursuit la réforme de sa législation au bénéfice de l'enfant, est en train de réviser son code de la famille et a lancé depuis le 15 mai 2015 la campagne africaine pour accélérer la fin du mariage d'enfants. Notons par ailleurs que c'est dans près de la moitié des pays pauvres dans le monde que plus de 250 millions d'enfants victimes des violations des droits de l'homme vivent dans les pays déchirés par les conflits. Santé, durcissement du mouvement de grève des hors médecins n'ayant pas atteint gain de cause malgré les revendications portant sur l'augmentation de salaire de 250 000 francs congolais, tel qu'il n'était le cas pour les médecins. Le président de l'intersyndicale des infirmiers a dit poursuivre ce mouvement encore pour une semaine. Joseph Kibangula a été joint au téléphone par Sédhic Bondo. Nous continuons avec l'action de la grève. Les pourparlers continuent, mais nous ne voulons pas céder aux promesses. Nous continuons à dialoguer avec les autorités. Nous demandons qu'il y ait la concrétisation de notre démarche. Donc, on n'a pas changé de position. On a fait la première semaine qui s'est terminée le mardi et nous avons commencé la deuxième semaine qui a commencé le mercredi, encore 7 jours. Au fur et à mesure, nous allons toujours reconduire comme ça cette grève à 7 jours. Et nous revendiquons ce que vous avez entendu et ce que vous avez appris depuis longtemps. Nous cherchons qu'on augmente notre prime à 250 000 francs par individu, par mois, comme on l'a fait avec les autres. C'est ça. Les revendications sont très claires. Tant que nous n'avons pas encore eu la réponse favorable à ces revendications, alors nous continuons. Nous ne voyons pas pourquoi nous devons accepter des promesses qui ne se réalisent jamais. Même si elles nous promettent quelque chose, nous n'accepterons jamais les promesses. Nous en avons assez de promesses. Les promesses, c'est depuis 2008. Et puis, cette nouvelle, Kinshasa dispose d'ores et déjà d'une usine de compactage de déchets plastiques. Cette acquisition s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de politiques d'assainissement du gouvernement provincial de Kinshasa. Et c'est le groupe GTR d'Anaco qui s'occupera de la gestion, de traitement et recyclage des déchets plastiques. La ville de Kinshasa est désormais dotée d'une usine de compactage des déchets plastiques, une première pour la capitale congolaise. La mise en service officielle est intervenue ce mardi au centre d'enfouissement technique de Mpassa dans la commune de Lantélé. C'était en présence du gouverneur de la ville. Cette usine, après quelques années, ça doit revenir des droits aux Kinois et Kinois. Donc c'est une joie immense. Voilà ce qu'on appelle une gestion intégrée des déchets plastiques. Nous demandons au gouvernement de continuer. Mais nous n'allons pas croiser les bras. Nous n'allons pas laisser les Kinois avec ces déchets. Non, non. Dans l'entretemps, nous avons déjà, depuis mon retour, j'ai trouvé des mesures rapides pour qu'on arrive à vider les déchets de transit. C'est ce qui a commencé depuis avant-hier. Je crois que d'ici 2 jours, 3 jours, la ville redeviendra propre. Cette usine s'inscrit dans le cadre de mise en œuvre de politiques d'assainissement du gouvernement provincial de Kinshasa qui met un accent particulier sur la collecte et l'évacuation des déchets solides dont les bouteilles plastiques. Il s'agit là d'une preuve indéniable d'un engagement important de l'autorité urbaine ainsi que des membres de l'exécutif provincial à accompagner le président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Joseph Kabila Kabange,
dans son rêve de voir le Congo, je le cite, être cette maison située au sommet de la montagne. La mise en œuvre de la politique d'assainissement de la ville de Kinshasa nécessite l'implication de plusieurs partenaires, notamment le cas du groupe Anaco qui, à travers cette usine, va s'occuper de la gestion du traitement de recyclage des déchets plastiques. Pour compacter les bouteilles en plastique, c'est-à-dire on ramasse les bouteilles les plastiques, on met ça sur les machines, les petites machines Minimat. Les petites machines Minimat là, il y a une presse, c'est-à-dire quand vous démarrez ça, ça fait compacter toutes les bouteilles plastiques. Voilà qui vient résoudre la problématique de l'innovation et de recyclage des déchets plastiques. Je vous l'annonce à l'ouverture au programme fascinant Créativité d'excellence et des réalisations attrayantes. Voilà les critères qui ont poussé les organisateurs de la Fondation Présence Congo des prix B1 dans la catégorie Prix Présence Congo du Média pour cette 8e édition qui s'est déroulée samedi dernier au Salon Capi de l'Hôtel Venus. C'était lors d'une soirée haute rouleur que le prix Présence Congo du Média, 8e édition, a été décerné à B1 Radio et Télévision. Ambiance exception lors de la remise de prix aux représentants du directeur général de B1. Nous n'avons pas beaucoup de choses à dire, si ce n'est que vous dire merci. Et nous continuerons à travailler pour toujours satisfaire tous les téléspectateurs de B1 qui s'est donné. Une récompense pour des Congolais de Kinshasa et des Brazzaville qui se distinguent dans divers domaines, à l'instar de B1, primé d'après les initiateurs de ce prix pour la qualité de son programme, la créativité d'excellence et des réalisations. Nous sommes très honorés, nous, à B1, de recevoir ces prix Présence Congo. Le secteur de médias, vous savez, c'est un secteur où la concurrence est rude. Et jeter son dévolu sur B1, ça nous fait énormément plaisir. Ça prouve à suffisance que le travail que nous abattons est reconnu quelque part. C'est le roulement des efforts de toute une chaîne, parce que B1 c'est vraiment une chaîne de collaborateurs, de confrères et consoeurs qui travaillent d'arrache-pied pour présenter un travail remarquable. Ce prix Présence Congo qui est à sa 8e édition fédère le bien qui permet de rassembler davantage le peuple de deux Congo en s'employant à promouvoir des méritants. Le prix Présence Congo, à l'instar des autres institutions similaires qui existent déjà dans le monde, n'ont non seulement comme ambition d'organiser annuellement des soirées d'émulation, mais aussi de pouvoir ouvrir d'autres horizons à nos lauréats à travers les différents réseaux de promotion dans le monde. Le prix Présence Congo peut dans sa méthode n'importe quel projet qui aura le mérite de concilier à la fois culture, politique, économie, religion, musique, par le Congo les jeunes régorge des gisements inépuisables de valeur sûre au plan économique, culturel et scientifique. Au cours de cette soirée, plusieurs prix ont été décernés, notamment le prix de la recherche scientifique, prix du mécénat et bien d'autres. Le sport squash, avant de nous séparer, Gola Soupra a été sacré champion en catégorie senior messieurs du tournoi d'amitié de squash et les seniors dames. Clémentine Galoula est restée constante en gagnant le premier prix chez les dames seniors. Passe-passe et tapé le titre de champion chez les vétérans. Le tout s'est conclu en fin de week-end après 3 jours de compétition. La Fédération du Congo démocratique de squash a clôturé sur une note le tournoi d'amitié. Organisé du 18 au 21 novembre au Cercle Laïs, dans la commune de la Gombe à Kinshasa. Gola Soupra s'est imposé en finale senior messieurs en 5-6 devant Jean-Marie Bessondi, soit 3-7 à 2. Isenguza nini parce que tournoi oyo ya amitié na nazongo te. Nazolanga ba coupe mais souci na ngeza ki nazope tous les coupes ba Open international du Congo et puis amitié. Donc ça n'est secondaire dans d'amitié, plaisir et ça n'est makasi. Mais tourner l'équipe bien. Chez les seniors dames,
Clemtine Ngalula fait preuve de régularité devant Patricia Katembe, battue sèchement par 3-7-0. Je suis personnellement très contente et très heureuse de participer d'abord à ces tournois et de réussir. C'était ça mon objectif en fait. Je me suis beaucoup entraînée pour gagner. Donc c'était une détermination personnelle. Et quand je suis venue, je me suis dit aujourd'hui je vais gagner. Donc j'étais déterminée pour gagner et voilà, les résultats à la fin, j'ai gagné. Je travaille beaucoup. Parfois même il arrive que je travaille 3 fois par jour, juste pour avoir ces trophées. Donc je suis déterminée d'abord à aimer la chose que je suis en train de faire, donc le squash, le sport que je suis en train de faire, et la détermination de me dire que je dois gagner toujours, de garder toujours mon titre. Pour conclure en beauté, les vétérans ont aussi eu leur part belle. Papas a eu raison de Olivier Medrel en 5-7, soit 3-7 contre 2. Tout est bien qui finit bien. Ce tournoi avait pour but de renforcer les liens entre athlètes en ajoutant un gain de convivialité. Ça a été un réel plaisir de vous présenter cette édition rétrospective. Je vous retrouve tantôt avec le même plaisir, celui de vous tenir au courant de l'actualité, bien sûr.